Bonjour à vous les taureaux, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable mois de novembre. On va regarder tout de suite ensemble ce qui vous attend pour le mois de décembre. Alors c'est parti pour vous les taureaux. L'ermite, ok, vous agissez avec l'ermite et le mois se passe avec l'empereur. D'accord. Ici, qu'avons-nous? Nous avons pour les taureaux. Celle-ci, tout va bien. Bon, tout va bien, tant mieux. Hop. Ensuite, alors qu'avons-nous en conseil? De quoi avez-vous besoin? Le fou, une arcane majeure. Bon, ok, là c'est clair. En défi, on a le 4 de coupe. D'accord, pour votre travail, le travail des taureaux. La reine de cœur, c'est joli. Pour les relations, nous avons le chevalier de bâton. Et ici, une arcane majeure, l'ermite. Bon, bah, il va falloir décrypter tout ça, ça me semble pas trop mal. Vous avez deux arcanes majeures, en tout cas, dans votre quotidien, les choses se passent bien. Et puis, on a juste le défi qui vient nous demander quand même un petit effort de votre part. Mais globalement, ça m'a l'air d'être un mois plutôt sympa pour vous, les taureaux. Et nous avons l'argent ici. Écoutez, c'est bien. Très, très bien. On a l'argent. Il y a plutôt deux autres signes avant qui devaient faire attention avec leurs sous. Vous, ça a l'air d'aller. Tant mieux, surtout pour vous, les taureaux. Mais vous êtes plutôt prévoyants, hein, vous, les taureaux. Vous n'êtes pas du genre à dépenser sans compter. Vous aimez bien vous faire plaisir, ça c'est sûr. Par contre, vous faites quand même attention à votre budget, ce qui n'est pas forcément le cas de tous. Alors, comme d'habitude, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Si je parle d'une situation et que vous êtes dans cette situation, à la base, les choses vont dans telle direction, mais si vous n'êtes pas dans cette situation-là, eh bien les choses ne se passeront pas ainsi. Ok? Alors, c'est parti. Donc, vous agissez avec la carte de l'ermite. Donc, vous êtes plutôt réservé, vous n'êtes pas forcément à vous mettre en avant au premier plan, vous êtes plutôt discret. Au quotidien, vous aimez bien aussi passer un peu du temps seul. Alors c'est clair que là, ça va être Noël, les fêtes de fin d'année, c'est peut-être pas forcément le meilleur moment pour aller dans sa grotte, mais en tout cas, vous faites aussi, vous prenez des décisions, vous faites des choix, vous dites des choses avec sagesse, avec réflexion, vous ne vous précipitez pas, vous faites preuve plutôt de patience. Vous êtes patient de toute façon, les taureaux, hein, ça on le sait. Mais en tout cas voilà, là vous êtes vraiment dans un côté où vous prenez le temps pour faire des choses, vous prenez le temps pour réfléchir, vous prenez le temps vraiment, et vous avez tendance à vraiment essayer d'être sûr et de faire preuve de patience, quoi, ouais, et éventuellement de passer des moments un peu tranquilles, un peu seuls. Bon, c'est pas mal. Là le mois se passe avec l'empereur. Donc c'est vrai que c'est un mois qui est plutôt dynamique. Autour de vous, il y a des choses à faire. Il y a quand même des gens qui savent ce qu'ils se veulent autour de vous. Il peut y avoir des décisions à prendre, des choses qu'il faut diriger aussi. Salut le chat, évidemment, il y a le chat qui est là. Salut sapin. Donc voilà, c'est un mois qui est plutôt stable, qui est plutôt fixe, qui est plutôt posé, qui demande quand même de savoir où on va. C'est un mois qui est stable. Un mois voilà, où il y a quand même pas mal de choses à faire avec l'empereur, hein, ça c'est sûr. Et vous, l'ermite, ça veut pas dire que vous n'êtes pas prêt à faire les choses, c'est juste que vous prenez le temps de faire les choses. Alors, le chat, comment on fait? Viens là, s'il te plaît. Non, parce que là, on voit rien. Ouais, couche-toi. Ouais, pousse pas la caméra. Ah, désolé, le chat. Donc, on conseille ce dont vous avez besoin, on a le fou. Donc c'est peut-être de faire preuve d'un petit peu de folie. Vu que vous agissez en ermite, vous pouvez vous le permettre. C'est pas comme si vous étiez spontané tout le temps, naïf, et que vous ne réfléchissiez pas. Là, vous avez l'ermite, donc de toute façon, la réflexion, elle se fait. Donc c'est vrai que ça dit peut-être que de faire preuve d'un petit peu de spontanéité, d'être un peu foufou, parce que l'ermite, c'est clair que c'est pas le plus foufou. Voilà, ayez un petit grain de folie de temps en temps, c'est ok, c'est pas grave, et c'est aussi une carte qui dit soyez vous-même. N'hésitez pas à faire les choses à votre manière, à votre façon aussi. Et des fois, il faut se lancer dans la vie. Parce que c'est clair que l'ermite, c'est bien de réfléchir, mais pour le coup, il se peut aussi que par moment, on n'ose pas se lancer dans les choses. Donc, à un moment donné, il faut y aller aussi. Ok? Donc, l'ermite, c'est bien de prendre le temps. Mais par contre, à un moment donné, quand on a pris le temps et qu'on a réfléchi à tout, il faut y aller. Le défi, on a le 4 de coupe. Donc le défi du 4 de coupe, essayez de faire attention au déni par rapport à certaines choses.
et aussi à l'ennui. Peut-être que des fois il y a des choses qui vous ennuient, des situations qui vous dérangent, qui vous ennuient comme ça. Et vous avez peut-être tendance à voir de manière générale ce que vous n'avez pas, plutôt que de voir ce que vous avez, ce qui est sous vos yeux. Et vous voyez tout ce que vous n'avez pas. Donc voilà, il y a un petit côté... de nouveau auto-sabotage, pessimisme du taureau qu'on retrouve assez régulièrement. Je dirais que là c'est un petit peu dans la même veine que d'habitude. Donc c'est sans surprise pour vous les taureaux. Mais bon, même s'il y a cette carte là, toutes les cartes qui sont autour elles sont bien. Franchement non, vous allez passer un bon mois de décembre. Alors, ici pour le travail vous avez la reine de cœur. Donc vous, déjà toutes les personnes qui travaillent dans le social, qui travaillent avec les autres, qui travaillent avec des gens, vous aidez vraiment les gens, vous êtes vraiment là pour les autres, vous travaillez avec votre cœur, vous faites preuve d'écoute, ça peut être aussi avec vos collègues, ça peut être avec différents interlocuteurs que vous pourriez avoir dans le cadre de votre emploi. Et bien là, ou au quotidien, pour les personnes qui sont à la retraite ou qui ne travaillent pas, c'est aussi vos activités au quotidien. Et vous faites vraiment les choses avec le cœur, et vous avez besoin quand même qu'il y ait du sens dans votre travail aussi avec cette carte-là. Si ça n'a pas de sens, c'est peut-être un petit peu compliqué pour vous. Donc là, globalement, ça se passe bien. Vous êtes apprécié parce que vous êtes humaine, et les choses se passent bien. Bon, pour ce qui est de l'amour, nous avons le chevalier de bâton, donc en couple, les choses se passent bien, c'est plutôt dynamique, il y a une jolie sexualité, peut-être qu'il pourrait y avoir des déplacements à l'étranger aussi. Si vous êtes célibataire, vous pourriez rencontrer quelqu'un. Après, vous n'êtes pas vraiment en mode de rencontrer quelqu'un. Mais bon, on a l'empereur et un personnage ici avec le chevalier, donc il se pourrait quand même que vous rencontrez quelqu'un. Mais je ne suis pas sûre que vous soyez, si vous êtes seul, dans cette dynamique-là. Et si vous le souhaitez, il faudra vous ouvrir un petit peu avec l'ermite. Donc là, voilà, là, en tout cas, ça se passe bien. Peut-être que des fois, ça va vite. Peut-être que des fois, on se dit, ah bah tiens, si on partait à la dernière minute quelque part. Enfin voilà, c'est spontané, c'est dynamique. Il y a une jolie énergie dans le couple. Alors peut-être que l'un des deux, peut-être vous, qui avez tendance à prendre un petit peu le lead, à diriger un petit peu les choses. Mais c'est ok, c'est vraiment une carte... où en amour, on est au taquet, vous êtes à fond dans votre relation. À l'intérieur de vous, on a l'ermite, une arcane majeure. Donc là, c'est exactement la même chose qu'à l'extérieur. Donc vous agissez comme de la même façon que vous ressentez les choses. Donc c'est très cohérent, vous êtes très cohérent pendant ce mois. Vous avez vraiment la double carte. Donc là, si on regarde, vous avez 2 fois l'ermite, donc vous avez l'ermite dedans. Donc à l'intérieur, c'est vraiment le fait de se dire que vous prenez le temps de l'introspection. Qui je suis, comment est-ce que je fonctionne, de quoi est-ce que j'ai besoin en ce moment, de quoi est-ce que je n'ai pas besoin, de quoi est-ce que je n'ai plus besoin. Vous prenez le temps, les réponses, elles sont vraiment à l'intérieur de vous. Vous prenez le temps pour faire le point dans votre vie. Ça se fait pas en 5 minutes, ça prend quand même du temps. Ça peut être là, en cette fin d'année, vous faites le point sur l'année écoulée et vous regardez un petit peu vers l'avenir, qu'est-ce que vous voulez pour l'année prochaine. Et c'est peut-être quelque chose qui a déjà commencé, qui continue. Ça se fait peut-être en plus d'un mois, mais en tout cas, voilà, c'est vrai que ce temps de changement d'année fait que vous remettez un petit peu les choses en question, en perspective, et c'est très bien. Donc c'est vraiment un moment d'introspection pour vous, donc vous êtes hyper cohérent, vu que vous agissez de la même façon que... Non, le chat, s'il te plaît, casse pas tout. Moi aussi, je t'aime beaucoup, t'as envie de câlin, mais... Chut. Pardon. Donc je disais, c'est très cohérent. Donc... À l'intérieur, vous prenez vraiment le temps de l'introspection, vous faites preuve de sagesse, vous avez besoin de moments seuls aussi, justement, de moments où vous êtes posé, vous êtes tranquille, vous avez envie de calme. Et ça se voit aussi à l'extérieur parce que vous agissez comme ça. Donc là, vous agissez avec retenue, avec sagesse, sans précipitation. Et voilà, il y a vos moments, je pense, contre ces 2 cartes où vous avez besoin d'un petit peu de solitude. Mais en tout cas, ça veut pas dire que vous n'êtes pas bien du tout, parce qu'on voit que vous êtes quand même au taquet pour l'amour, vous avez le cœur ouvert pour le travail. Donc, c'est pas du tout que vous n'êtes pas bien, si ce n'est ces moments où faites attention dans ces moments de réflexion à pas vous laisser aller à ces pensées, justement, de dire je n'ai pas ce que j'aimerais, je m'ennuie. Si vous ennuyez, faites ce qu'il faut pour pouf, avec le conseil du fou, soyez un peu foufou. Mettez du piment dans votre vie si vous vous ennuyez, ok? Donc l'ermite, vous êtes vraiment dans cette tendance de faire le point, de prendre le temps, de réflexion. Et justement, il y a cette carte qui dit que tout va bien. Donc même si vous avez l'impression que ça n'irait pas, alors moi j'ai pas l'impression que ça va pas, mais vous pourriez avoir cette impression-là, eh bien soyez rassurés parce que vous êtes au bon endroit, au bon moment, tout va bien.
et les choses se font. Ok? Ici, on a la carte de l'argent. Alors, soit ça peut être très positif parce qu'il y a une prime, un bonus de fin d'année, un 13e salaire, il peut y avoir une augmentation. Ça peut dire aussi que vos finances sont maîtrisées. Ça peut... parce que voilà, c'est Noël, il faut faire des cadeaux et c'est vrai que vous faites preuve de générosité parce qu'on sait que les taureaux, vous êtes des gens très généreux, mais c'est pas au détriment de vos finances. Donc vous maîtrisez vraiment votre budget. C'est possible qu'il y ait une rentrée d'argent, peut-être un retour d'impôt, peut-être que vous grattez un ticket, vous gagnez 50 francs, je ne sais pas, mais c'est tout à fait positif. Vous êtes plutôt dans l'abondance matérielle, les choses se passent plutôt bien et ça peut être aussi l'abondance matérielle. On parle pas forcément d'argent, ça peut être votre maison, ça peut être les gens autour de vous, ça peut être il y a suffisamment à manger sur la table à Noël, voilà, c'est qu'il y a des cadeaux, il y a du matériel, il y a beaucoup de choses qui sont là pendant ce Noël. Et vous avez tout ce dont vous avez besoin d'un point de vue matériel. Donc franchement, c'est un excellent mois pour vous, en fait, les taureaux. Mais c'est un mois tranquille, c'est pas un mois foufou. Il faut mettre peut-être un petit peu de folie, justement. Mais vous finissez l'année tranquillement et sûrement et joliment. Et il n'y a pas de souci pour vous cette fin d'année. Donc franchement, vous terminez très bien cette année. Je pense que c'est le moment de clore 2024 pour rentrer tranquillement dans 2025 avec l'esprit au clair. Si vous êtes ascendant taureau, tout ceci peut vous concerner. Si vous avez la lune en taureau, ben voilà, vous avez l'ermite. Donc si vous avez la lune en taureau, vous prenez le temps de l'introspection et de savoir, d'aller regarder à l'intérieur de vous, de prendre le temps de réfléchir et de faire preuve de sagesse. Si vous avez Vénus au taureau, vous êtes au taquet en amour, soit par rapport, si vous êtes célibataire, vous êtes plutôt en mode aventure qu'en mode engagement et on s'engage. Si vous êtes en couple, vous êtes au taquet dans la relation, ça se passe bien, il y a de la passion, donc c'est cool. Voilà, je crois qu'il n'y a pas trop autre chose à dire parce que c'est très clair, les choses se passent bien pour vous, vous êtes bien, donc je suis très contente pour vous les taureaux. Je vous invite à écouter votre signe lunaire, votre signe ascendant. Si c'est trop long, n'hésitez pas à aller écouter mes tirages résumés sur TikTok et Instagram. En tout cas, je vous remercie beaucoup de vos commentaires, de vos likes, de vos partages. C'est précieux pour moi. C'est ce qui fait que je continue, donc merci. Je vous souhaite un excellent Noël et à l'année prochaine. Ciao!